qu'on a des indices sur la stratégie que John Kerry compte appliquer? Eh bien, on a des indices parce que maintenant nous avons les révélations de Wikileaks qui sont sorties et qui nous donnent des indications très précises sur ce qui s'est passé. Alors on sait qu'il était vraiment contre les constructions dans les colonies, qu'il a tout fait, mais dans ce cadre-là, il a essayé d'apporter quelque chose de plus à la politique au Proche-Orient. On sait qu'il était très proche de l'émir du Qatar, qu'il a rencontré en 2010, et avec l'émir, ils ont essayé de trouver une stratégie, et il a écouté la stratégie de l'émir, qui consiste à dire, il faut soutenir la Syrie, parce que c'est le noyau fondamental dans la région. C'est de la Syrie que dépend la paix ou la guerre dans la région. Et il lui avait dit, n'oubliez pas de maintenir les relations avec la Syrie. Non pas vraiment eu tort. Mais là, vous nous décrivez un Kerry proche de l'émir du Qatar, qui comprend la problématique de maintenir Bachar al-Assad à la tête d'un pays qu'il dirige d'une main de fer. On en a, malheureusement, on est à 45 000 morts maintenant. L'émir du Qatar, si mes souvenirs sont bons, c'est celui-là même qui s'est rendu à Gaza, serrer la pince au patron du Hamas. D'ailleurs, Kerry avait, selon Wikileaks, il avait été très choqué par la guerre de 2008-2009 à Gaza. Il était revenu en disant c'est pas normal, il faut qu'on ait des relations, avec le Hamas, il faut que les États-Unis cherchent à faire la réconciliation Fatah-Hamas parce que c'est la seule qui pourra apporter la paix dans la région. Et puis même, il a donné comme idée de restituer le Golan à la Syrie en disant, et ça c'est une révélation, en disant qu'il y avait des relations secrètes entre la Syrie et Netanyahou pour effectivement la restitution. Oui, c'est lui qui avait vendu la mèche. C'est lui qui avait vendu la mèche. Bon, ben voilà, donc Benjamin Netanyahou a peut-être un peu de pain sur la planche, hein. Il doit être inquiet, un peu d'inquiétude. Mais du fait qu'il y a quand même les lobbies de droite qui sont contre Kerry, les lobbies pro-israélien, je pense qu'il sait qu'il y aura des difficultés. Mais je voudrais juste citer 2 lignes. Alors ce sera vraiment les 15 dernières secondes. C'est les 15 dernières secondes. Il avait dit en 2009, pour montrer qu'il avait une clairvoyance dans son analyse, il a dit textuellement « Aucun de nous ne peut se permettre de continuer sur la voie actuelle. Au Moyen-Orient, rien n'est immuable pour longtemps. Des deux côtés, les faits sur le terrain conspirent pour obtenir une solution plus difficile. » Ce sont les termes de Kerry qui montrent un petit peu qu'il va se trouver devant des difficultés et qui prouvent que rien n'a été fait alors que lui avait dit « Arrêtez les actes ». Arrêtez les paroles passez aux actes. Merci. Bon, on connaît mieux maintenant Monsieur John Kerry. Grâce à vous, Jacques Benilouche, vous revenez quand vous voulez.